Bonjour à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La peur ». Nos sentiments sont conditionnés par les événements qui composent notre existence, mais aussi par la manière dont nous appréhendons la vie. C'est ainsi que notre âme fluctue entre amour, angoisse, bonheur, chagrin, colère, compassion, crainte, dégoût, désespoir, effroi. La liste est longue. De plus, ces sentiments ne s'arrêtent pas à notre être intérieur, mais nous les véhiculons aussi à notre entourage proche, qui les subit de manière directe ou indirecte. Aujourd'hui, nous parlerons de la peur, un sentiment qui s'oppose à l'amour selon Dieu, mais également à la foi. Car la parole nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Hébreux 11, verset 6. Par définition, la peur est un sentiment, une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Par ailleurs, le danger implique la notion de sécurité. Un état recherché dans chaque domaine de la vie d'un homme. Sa famille, son travail, ses projets et bien plus encore. En dehors des dangers réels et palpables qui se présentent à nous, ce sentiment de crainte peut être causé par notre façon de percevoir d'une part les situations passées et d'autre part le présent et l'avenir. Autrement dit, la peur de mal faire, peur de l'échec, peur de perdre, peur de manquer, peur d'un danger potentiel qui parfois ne verra jamais le jour. Et dans cet état, nous créons alors une atmosphère d'insécurité dans nos maisons. Or, de par sa position dans la famille, le père a la responsabilité de sécuriser son foyer. David a dit dans 2 Samuel 23, verset 5, « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?» Cependant, certaines personnes n'ont pas connu l'affection, l'attention, la sécurité au sein de leur cellule familiale. Comment pouvons-nous alors demander à quelqu'un de transmettre ce qu'il n'a jamais reçu? Nous comprendrons donc que ce mal-être peut causer le déséquilibre dans un couple et le manque d'assurance, voire même l'insécurité dans la vie des enfants. Tout ceci entraînant des familles séparées, divisées, quand bien même elles vivent sous un même toit. Or, en tant que père, nous devons veiller à ne pas créer une atmosphère de danger dans nos foyers, car le danger est censé venir de l'extérieur et non de l'intérieur. Lévitique 26, verset 5 le confirme. « À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Que faire lorsque nous ne savons pas créer un environnement serein? Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour parfait est cet amour qui nous permet de porter, supporter,
pardonner, garder l'assurance quand tout va mal, croire que Dieu va faire quand toutes les portes sont fermées, se maîtriser quand tout concourt à ce que l'on s'irrite. Et une fois de plus, 1 Jean 4, verset 8 nous enseigne indirectement à développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Car là où notre capacité à manifester l'amour s'arrête, lui peut prendre le relais. Il joue alors un grand rôle, car lui seul est en mesure de rendre notre amour parfait. Romains 5, verset 5 l'atteste. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ainsi que nous serons en mesure de donner, de parler, d'agir et même de corriger tout en manifestant cet amour parfait. Il est donc possible d'exercer son autorité de père sans pour autant créer ce sentiment d'insécurité. 1 Thessaloniciens 3, verset 12 le témoigne, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Enfin, ne nous imposons pas de manière à introduire la rébellion dans nos maisons. En effet, certains actes peuvent causer de l'amertume, voire de la haine dans le cœur du prochain. Dans ce cas, pardonnons-nous les uns les autres et remettons-nous simplement entre les mains du Seigneur. Car Proverbe 10, verset 12 nous dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Aimons-nous les uns les autres, selon l'amour parfait de Christ. C'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu dans nos foyers. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.